Je m'appelle Stéphanie Leroux, je suis artiste visuelle. Je fais un travail qui est principalement minimal, très simple. Mon but dans mes œuvres est de réaliser un tableau qui va te toucher, te faire sentir quelque chose, mais avec le moins de détails, le moins de complexité possible. Mon nom est Richard Cloutier, je suis artiste visuel et aussi architecte. En fait, je suis d'abord architecte depuis la fin des années 80 et vous pourrez comprendre en voyant les images de mes œuvres que je suis directement ou indirectement influencé par le domaine de l'architecture et je dirais de plus en plus dans les dernières années par tout le côté graphique finalement des rendus architecturaux, la manière dont on dessine finalement les projets d'architecture pour les concevoir. C'est un travail avec de l'indigo, donc c'est une teinture naturelle qui existe depuis les premières traces sont chez les Égyptiens, je crois, et c'est resté encore bleu, donc c'est quelque chose qui est vraiment figé, là, qui reste, qui demeure. Et donc c'est un travail, l'indigo, en soi, c'est une culture fascinante là, dans l'Amérique du Sud, en Asie, en Europe, au Japon. Juste étudier tout ce que les gens ont fait avec de l'indigo, ça rend très humble. Je pense que quand les gens voient mes œuvres, ils trouvent ça quand même plutôt précis et très géométrique, mais pour moi, il y a quand même, quand on regarde les lignes, quand on regarde la façon dont la couleur est appliquée, quand on regarde comment les tableaux se construisent, parce qu'il y a énormément de couches superposées, il y a comme toujours une espèce de structure ou de dessin de base qui apparaît, qui disparaît, qui est parfois effacé, qui réémerge à un moment donné au fil des différentes étapes. Lorsqu'on observe de près ces lignes-là, je pense qu'elles sont, comment dire, j'espère du moins qu'elles portent une espèce de poésie au niveau de la couleur et au niveau de la peinture. Puis ce qui m'intéresse, c'est le côté brut, le côté comment est-ce qu'on peut réussir à faire passer tant d'émotions avec un geste très simple, Le geste est très très important pour moi. J'ai un petit peu de difficulté si je fais par exemple, si je réussis à faire un aplat qui est vraiment un plat dans lequel il n'y a aucune trace de geste, je ne suis pas satisfaite parce que là, ça devient, c'est ça devient une forme, mais ça s'éloigne trop. En fait, moi, je veux rester dans le geste. Je veux que ce soit en fait, comme une trace de ce qui s'est passé, d'une certaine façon. Je pense que quand on s'est rencontrés, quand on a vu le travail un de l'autre, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu difficile à définir. Je pense que tout le monde en comprend, comme quoi ça... Qu'il y a une affinité. Il y a une affinité dans les... Ouais. Puis en même temps, on travaille de façon très différente. Ma première impression quand on voit ces œuvres, surtout les indigos avec les cercles noirs qui flottent par-dessus, il y a tellement de quiétude, de profondeur. Ce qui m'a frappé quand je l'ai vu pour la première fois, c'était cette forme qui flottait au milieu d'un espace. Donc, mais cette forme est très très structurée parce qu'elle est faite en ligne en fait, en petits bâtons, en petites lignes. Donc pour moi, il y a quelque chose de très focusé, je dirais patient, lent probablement. Je trouvais ça intéressant parce qu'en même temps, tu vois bien qu'il y a quand même beaucoup de gestes dans son travail parce que chaque petite ligne est compliquée. Elle est faite d'elle-même, de reste d'autres couches d'avant. Donc on voit qu'il y a plein de gestes, qu'il y a plein d'épaisseurs de peinture, qu'il y a plein de réflexions dans son travail. Il y a une répétition, mais elle n'est pas du même ordre, dans le sens que c'est pas tout. Ce que je comprends, c'est que toi, tu passes pas par-dessus des dizaines de fois. Ça fait une série plutôt que ça s'accumule en profondeur. Moi, c'est plus en côte à côte. Oui. Quand la galerie ont proposé de faire une exposition ensemble, j'étais très flattée. Parce que c'est un travail que je trouve très beau. Je pense que ça va être très beau.